La deuxième question orale est posée par le groupe UMP, par Monsieur Licia. Allez-y. Merci, Monsieur le maire. Alors effectivement, je voudrais revenir sur un vœu que nous avons présenté puis qui a été adopté le mois dernier lors du conseil d'arrondissement du 3 novembre. Ce vœu demandait que soient envisagés plusieurs aménagements de voiries pour améliorer la sécurité des automobilistes et des piétons sur l'avenue de Saint-Ouen. Pour rappel, brièvement, ces aménagements consistaient en la réalisation de travaux de traçage et de marquage au sol sur un tronçon de l'avenue situé entre les stations de métro La Fourche et Guy Môquet, ainsi que l'étude de l'opportunité d'installer un radar feu rouge pour éviter, tant que faire se peut, les excès de vitesse fréquents sur cette avenue qui est limitée, je le rappelle, à 30 km/h. Donc vous le savez, ces aménagements sont très attendus par les riverains de l'avenue, qui ont interpellé déjà à plusieurs reprises à la fois la mairie du 18e ainsi que la mairie du 17e. Et lors des débats que nous avons eus le mois dernier en séance, vous aviez émis une réserve tout à fait légitime sur le fait que ces aménagements soient envisagés en concertation avec la mairie du 17e arrondissement. L'avenue de Saint-Ouen étant l'axe qui délimite nos deux arrondissements. Vous avez donc amendé ce vœu de l'opposition en n'y changeant rien sur le fond, puisque vous y avez ajouté simplement ces quelques mots, la mairie du 18e, je cite, étudie avec le 17e, fermez les guillemets, la faisabilité des travaux. Donc ce vœu ainsi amendé par vous-même ainsi que les élus de la majorité et les élus de l'opposition, nous l'avons adopté à l'unanimité. Ce qui prouve d'ailleurs le caractère d'intérêt général de cette demande. Il s'agit là, rappelons-le, de la sécurité des piétons, des automobilistes et des riverains de l'avenue de Saint-Ouen. Ça n'est donc pas un vœu politique, ça n'est pas non plus un vœu polémique, mais bel et bien une proposition qui vise à satisfaire, je dirais, un objectif d'intérêt général. Et d'ailleurs, vous remarquerez que mes interventions, mes propositions, malgré nos divergences, dans chacune de mes interventions, je recherche justement ce consensus. Et nous sommes certes des élus d'opposition, mais nous sommes surtout des élus de proposition. Je rappelle également que dans cette optique de recherche d'un consensus le plus large possible, j'avais transmis ce vœu à la mairie du 17e arrondissement, qui l'avait inscrit à son ordre du jour pour le conseil du 17e arrondissement du 3 novembre dernier. Et ce vœu avait également été adopté en conseil du 17e arrondissement. Pourtant, à ma grande surprise, devrais-je dire à ma grande stupeur, le Conseil de Paris, qui s'est réuni le 19 novembre dernier, a rejeté ce vœu, qui était présenté alors par mon collègue Christian Honoré et déposé par des élus du 18e et du 17e arrondissement. Donc ma question est assez simple. Comment, en Conseil de Paris, les élus de la majorité du 18e arrondissement ont-ils pu voter contre un vœu pour lequel ils avaient voté favorablement 15 jours plus tôt en conseil d'arrondissement? Alors, pour tenter de comprendre, j'ai pris le temps de visionner sur Internet la vidéo de ce vote en conseil de Paris, puisque je le rappelle, je ne suis pas conseiller de Paris, et je dois avouer que les raisons de ce rejet restent encore pour moi assez incompréhensibles. Elles sont d'autant plus incompréhensibles que le préfet, en séance publique en conseil de Paris, a lui-même jugé favorablement cette demande de sécurisation de l'avenue de Saint-Ouen. Il avait validé l'opportunité de la demande en rappelant aux élus et au maire de Paris les chiffres sur les accidents, sur l'accidentologie dans cette avenue. Donc je cite, depuis 2011, 68 accidents dont 2 mortels, 5 blessés graves, 50% de ces accidents impliquant des 2 roues et 35% de ces accidents impliquant des piétons. Et pas plus tard que samedi dernier, un nouvel accident impliquant un scooter a malheureusement eu lieu sur cette avenue. C'est dire, monsieur le maire, l'urgence de la situation, c'est dire également le poids de votre responsabilité dans la résolution de ces problèmes et dans la sécurisation de cette avenue. Alors, monsieur le maire, pourquoi ne pas être intervenu en séance en Conseil de Paris pour défendre ce vœu que vous aviez voté en Conseil d'arrondissement? Madame Lepetit et monsieur Pascal Julien, qui est ici présent, ont défendu le rejet du vœu au motif que celui présenté en Conseil de Paris
n'était pas exactement celui que vous aviez amendé en conseil du 18e arrondissement. Enfin, j'ai quand même lu à l'instant les termes exacts qui avaient été ajoutés au vœu initial. Ce sont les termes qui m'ont été communiqués par vos services. Et donc, monsieur le maire, rien ne vous empêchait d'amender le vœu en Conseil de Paris si vous jugiez qu'il n'était pas conforme à ce que nous avions voté en Conseil du 18e arrondissement. Alors, je suis assez perplexe et j'en viens à me demander si la stratégie de la mairie de Paris n'est pas de considérer qu'un vœu ne doit pas être voté dès lors qu'il émane d'un élu de l'opposition. Et cette question est d'autant plus légitime que j'ai appris que Madame Annick Le Petit, dans le 17e arrondissement, après avoir voté contre ce vœu à la fois en Conseil du 17e arrondissement et en Conseil de Paris, a eu le culot, pardonnez-moi l'expression, de déposer un vœu ce soir même au Conseil du 17e arrondissement, qui reprenait exactement les mêmes considérants et les mêmes demandes, à savoir, considérant le caractère, je cite le vœu de Madame Le Petit, considérant le caractère accidentogène de l'avenue, etc., considérant le nombre important d'intersections, considérant l'absence de marquage au sol, et qui demande enfin que la mairie fasse une étude de faisabilité des travaux de traçage marquage au sol sur ce tronçon, et enfin que la mairie étudie la possibilité d'installer des ralentisseurs à proximité des carrefours importants. Alors je ne comprends pas très bien, j'ai bien peur, et j'en termine là, j'ai bien peur que les riverains de l'avenue de Saint-Ouen soient les premières victimes de ces manœuvres, ce que j'appelle ni plus ni moins que des manœuvres de petites politiques politiciennes. Il ne s'agit pas là d'un sujet sur lequel des calculs politiciens internes, il me semble, à la Fédération de Paris du Parti socialiste, doivent prévaloir sur l'intérêt supérieur des Parisiens et sur l'intérêt supérieur de vos administrés qui vous ont fait confiance en vous élisant, monsieur le maire. Alors, je vais essayer de lever votre perspective. Enfin, pardon, allez-y. Ma question. Ça fait plus de 6 minutes là. Et j'en termine. Habitants et élus du 18e arrondissement aimeraient simplement connaître les raisons objectives de ce revirement de position et de votre silence concernant ce vœu qui a été présenté en Conseil de Paris et sur ce vote qui a été contraire à celui que vous aviez exprimé en Conseil d'arrondissement 15 jours plus tôt. Je vous remercie de cette question et je ne doute pas que les explications que je vais apporter vont vous rassurer totalement. Moi, j'ai l'habitude, vous le voyez dans ce Conseil d'arrondissement, j'ai la même pratique au Conseil de Paris, de voter des vœux quand ils ont un sens et de ne pas les voter quand ils n'ont pas de sens. En l'occurrence, le vœu que nous avions voté ici demandait à ce que la préfecture fasse une étude. Elle s'est engagée à la faire, donc la réponse a été apportée. Et deuxièmement, que la mairie du 17e et la mairie du 18e travaillent à ces aménagements. Le Conseil de Paris n'est pas concerné par ces aménagements. Le Conseil de Paris n'a pas à se prononcer sur les aménagements que nous devons réfléchir et financer avec la maire du 17e sur la base de nos états spéciaux et de la décision que nous prenons. S'il fallait, à chaque fois qu'on doit peindre un bout de trottoir, s'il fallait à chaque fois qu'on veut modifier un morceau de carrefour, qu'on en passe par le vote d'un vœu en Conseil de Paris, alors tout ça n'aurait pas de sens. Donc moi, je n'ai pas voté ce vœu au Conseil de Paris parce que le Conseil de Paris n'était pas compétent en la matière. Par contre, j'ai pris mon téléphone, j'ai vu Mme Custer, mon directeur de cabinet a appelé son directeur de cabinet, nous avons prévu une réunion de travail, en l'occurrence pas directement entre elle et moi, mais entre nos deux adjoints chargés de ces questions, pour qu'ils prennent un plan, qu'ils regardent les choses, qu'ils voit combien ça coûte et comment tout cela peut être fait intelligemment et en bonne entente. S'il fallait à un moment ou à un autre qu'il en passe par l'arbitrage de la mairie de Paris, alors je prendrai mon téléphone, j'appellerai Christophe Nadjowski et je lui dirai: Christophe, regarde là, il y a un enjeu de sécurité important, il faut qu'on fasse les travaux en question rapidement, est-ce que tu peux débloquer les faux correspondants? Et tout ça n'aura pas besoin de passer par le Conseil de Paris. Et les mairies d'arrondissement à Paris, elles ont une existence, elles ont un sens, elles ont des compétences, elles ont même des budgets. Et moi, je n'ai pas l'habitude de reporter sur d'autres que moi les responsabilités qui sont les miennes. En l'occurrence, le préfet de police a pris les siennes. En l'occurrence, moi-même, j'ai pris les miennes et je ne doute pas que Mme Custer en fera autant. En tout cas, on a pu échanger 2 fois sur ce sujet et nos cabinets ont pu échanger sur ce sujet. Et donc, je ne vois pas pourquoi ce vœu a été redéposé au Conseil de Paris. Et je me dis que si quelqu'un a voulu faire de la politique politicienne, c'est sans doute pas ceux qui ont pris leurs responsabilités et qui ont déjà commencé à travailler sur le sujet de cet aménagement urbain sans doute nécessaire, encore faut-il le faire, mais ceux qui ont voulu en faire un sujet pour une instance qui n'a pas à ce stade à en délibérer. Mais si il y avait des blocages majeurs et que nous n'arrivions pas, la maire du 17e et moi-même ou nos adjoints concernés, à trouver les solutions, je ne doute pas alors que le Conseil de Paris, ou en tout cas l'adjoint à la maire
maire de Paris en charge de ces questions prendrait ses responsabilités. Mais en attendant, moi je prends les miennes. J'ai aussi, et nous avons aussi ici autour de la table nos responsabilités. Et c'est un peu facile de reporter tout au Conseil de Paris. Et en tout cas, c'est plus important de faire les aménagements que de voter des vœux. Et donc moi je me concentre là-dessus. Croyez-moi, c'est plus efficace comme ça. C'est d'ailleurs comme ça que ça marche. Et puisque moi je ne suis pas dans la polémique, je travaille avec Madame Kuster, ou en tout cas Félix Bépaud va travailler avec son homologue de la mairie du 17e. Et tout ça va avancer tranquillement, sans passer par le Conseil de Paris. Et si nous devions soumettre au Conseil de Paris l'ensemble des sujets que nous pouvons traiter entre nous, alors c'est pas 4 jours au Conseil de Paris qu'il faudrait, mais on siégerait nuit et jour sans fin, et on n'aurait plus beaucoup de temps de travailler. J'espère donc vous avoir entièrement rassuré. Croyez-moi, l'important pour moi, c'est qu'on discute, c'est qu'on y arrive, c'est pas qu'on vote des vœux au Conseil de Paris. Alors, rapidement, puisque vous avez présenté très longuement votre question. D'abord, je vous remercie de nous avoir signalé qu'il y avait une réunion de travail entre vos services et les élus concernés et ceux du 17e arrondissement pour régler ce problème-là. Concernant la compétence du Conseil de Paris sur le sujet, il m'a semblé, en regardant les débats, que M. Najowski n'a pas répondu en ce sens. Il a quand même appelé à rejeter ce vœu au motif que des réunions de concertation étaient déjà mises en œuvre et que le vœu n'était pas tout à fait le même que celui voté en conseil d'arrondissement. Donc si véritablement il n'était pas compétent, je pense qu'il l'aurait simplement signalé plutôt que d'appeler à voter contre. Et enfin, pourquoi si des réunions de travail sont déjà lancées, si un programme d'action est déjà mis en route, pourquoi est-ce que Madame Le Petit présente ce soir même ce même vœu en conseil du 17e arrondissement ? Donc, j'entends votre réponse. Puisque j'ai l'intention de ne pas rentrer dans la politique politicienne, je ne vais pas y répondre. Je crois que j'ai été très clair. Les responsabilités des mairies d'arrondissement, elles existent. Les compétences des mairies d'arrondissement, elles existent. Et la réponse que vous a fait Christophe Najowski est exactement celle que j'aurais faite. Nous travaillons, la mairie du 17e, la mairie du 18e, à régler le problème. Il n'est pas utile de voter des vœux au Conseil de Paris pour dire ce qu'on fait. Moi, si je devais faire voter des vœux au Conseil de Paris chaque fois que je fais quelque chose, on y passerait beaucoup de temps. Mais en l'occurrence, je pense que tout le monde a bien compris qu'il faisait de la politique politicienne.